Coucou, salut, salut, soyez tous les bienvenus. Merci d'être là, mes amours. J'espère que vous vous portez parfaitement bien. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Alors, nous sommes partis déjà pour purifier ta vie, pour purifier ce lieu où nous sommes actuellement, le sanctuaire, et chez toi depuis là où tu es. Eh bien, on va chasser toutes les mauvaises énergies, on va chasser toutes les mauvaises ondes négatives, tout ce qui est négatif ici, autour de toi, dans ta vie, dans ton cœur, dans ton âme. Ben voilà, je le fais ici chez moi, mais c'est directement chez toi, ça vient. Et dans la vie de tes enfants, hein, voilà, ton entourage, si tu as justement aussi de l'encens, de la sauge ou tout type d'encens, n'hésite vraiment pas vraiment à l'utiliser, d'accord? Même si tu as l'encens en poudre et tout ça, n'hésite vraiment pas à l'utiliser. Voilà, pour purifier et pour purifier justement autour de toi, je t'envoie plein de bisous, plein d'amour. Et que tes vœux les plus chers puissent être exaucés, puissent être reçus tout au long de cette guidance. Alors, on va donc se laisser concentrer pendant que je me laisse emporter par ce joli vapeur de cet encens qui sent tellement bon. Ah, je te dis, hein, c'est... quoi. Alors, j'espère que tu te portes parfaitement bien. Alors, on va se laisser avancer très rapidement. Quel est le message que je peux te prendre très rapidement? Nous sommes donc partis. On veut te parler de quoi? On veut te parler déjà de quoi? Ça sera avec le monde spirituel. Ben voilà, c'est ça. Alors, déjà, pour ceux qui ont peur de la mort, là, l'histoire de ce message-là revient encore. Arrêtez d'avoir peur de la mort. Vous avez peur de la mort, là, c'est pourquoi? Hein? La majorité d'entre vous, là, vous êtes envoyés en mission. Et ceux qui font les voyages ancestraux, là, si tu fais le voyage ancestral, et tu fais le voyage astral, parce que le voyage astral est différent du voyage ancestral. Il faut que j'appelle bien les choses par leur nom, d'accord? Si tu veux que tu fais le voyage astral, c'est que tu connais déjà la mort. Tu sais déjà ce que c'est que la mort, d'accord? Maintenant, tu vas avoir peur de la mort, là, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Tu vois, quand tu fais le voyage astral, là, tu vois comment ça se passe. Quand quelqu'un est mort, c'est exactement comme ça que ça se passe. Donc, tu connais ça déjà. Maintenant, tu vas avoir peur de... Quelqu'un qui est en Christ, non. Quelqu'un qui est en Dieu. Quelqu'un qui a foi en l'univers n'a pas peur de la mort. Donc, du coup, n'aie pas peur. Je ne sais pas forcément les conditions, les situations dans lesquelles tu es, mais on te dit que tu es déjà libéré de cette situation. Tu es déjà protégé contre cette situation, tu es protégé. Tu ne seras pas enlevé. C'est cette personne qui sera enlevée à ta place. Tu ne vas pas connaître la mort. Cette personne mourra à ta place. Est-ce que tu as compris le message? Je t'envoie plein de bisous, plein d'amour. Et on parle de certaines personnes ici, vous êtes en train de faire le deuil. Vous êtes en train de faire un deuil très important dans votre vie et parfait, bravo, félicitations. Parce que le deuil que vous êtes en train de faire ici, c'est waouh. Vous êtes en train de faire le deuil de certains mauvais caractères qui étaient toxiques pour vous, qui étaient toxiques pour vous, qui étaient toxiques pour votre relation, qui étaient toxiques pour vous, pour votre entourage. Je vois certaines personnes qui sont en train d'enterrer finalement la guerre, la colère, la nervosité, l'égoïste, l'arrogance, le mal impoli, voilà, le jugement, porter toujours des jugements sur les autres. Je vois des personnes ici qui sont en train d'enterrer des comportements, des attitudes qui les ont rendus mal jusqu'à maintenant, qui les ont frustrés jusqu'à maintenant, qui les ont empêchés vraiment de retrouver de leur joie, qui les a toujours stressés jusque-là. Je vois que vous êtes en train de faire vraiment ce deuil-là. Et c'est fini les moments de doute, c'est fini les moments de peur, les moments où, voilà, on n'arrive vraiment pas à se décider pour quelque chose à long terme. Hein, les moments où vraiment on se sent enfermé sur soi, c'est fini, c'est fini. Vous êtes en train de faire un deuil très important là. Il y a une belle transformation là qui est en train de se faire là. Et c'était déjà prévu depuis le début de cette semaine qu'il y a une belle transformation pour vous cette semaine. Et cette transformation est en train d'être faite. Et moi, je vous dis vraiment félicitations, félicitations et bravo. Magnifique quoi, c'est ça. On va aller vers le message du jour et l'autre message que je suis en train de recevoir aussi, il y a certaines personnes ici, vous êtes dédiés
d'accord? Vous êtes dédié aux esprits. Je parle des esprits de la lumière. Vous êtes dédié aux esprits de la lumière ici. Et ça fait que depuis, vous n'arrivez vraiment pas à vous marier. Vous n'arrivez vraiment pas à vous stabiliser avec un homme ou avec une femme dans votre vie. Tout le temps, c'est d'homme en homme ou de femme en femme. Vous ne comprenez pas pourquoi. C'est parce que vous êtes dédié aux esprits de la lumière. Et vous êtes appelé par ces esprits-là pour finalement connaître c'est quoi votre don, pour pouvoir accomplir votre mission. Parce que le don est différent de la mission. D'accord? Et la mission a d'importance lorsque le don est là. Tu sais ce que je dis? Voilà. Donc, c'est très important de connaître son don et de connaître sa mission et de savoir comment s'orienter. Tant que tu ne te consacres pas à ce don et à cette mission-là, tu ne pourras pas avoir un mari, on te dit. Tu ne pourras pas. Ils vont venir, ils vont beau venir, ils ne vont pas rester. Tu ne pourras pas avoir une femme. Elles vont beau arriver, elles ne vont pas rester. Tu vas avoir un mari, tu vas avoir une femme et tu auras toujours des turbulences, toujours des perturbations, toujours des déséquilibres, toujours des... vraiment, je ne sais pas. Le monde va te suffire. On te dit, tu es appelé, d'accord? Tu peux venir t'inscrire dans le groupe des dons. C'est ouvert pour tout le monde. Tu peux m'écrire en privé. Dans la description, là, descends en bas. Dans la description, dans la vidéo, là, en bas, là, tu as vraiment mes coordonnées. Tu peux me contacter pour intégrer vraiment la communauté des dons, le projet des dons, pour pouvoir aller détecter tes dons. Et ceux qui sentent, qui ont des signes et qui sentent vraiment qu'ils ont une mission, intégrer vraiment, 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 vraiment le groupe. Hein. C'est-à-dire, soit vous m'écrivez en privé pour intégrer le groupe La Cour Royale, pour vous permettre en fait d'aller détecter votre mission. Là, vous savez c'est quoi votre mission. D'accord? Vous savez là, c'est quoi votre mission. Et pour connaître votre don, il faut forcément aller payer de l'autre côté là pour vous inscrire pour vraiment le projet de don, pour pouvoir connaître votre don. Et comme ça, parfait, quoi. Vous pouvez vous lancer dans votre mission tranquillement et avoir finalement une vie paisible. Vous voyez, il y a des personnes, on va beau te faire des travaux, on va beau te faire des consultations. Tant que tu ne fais pas ça là que je te dis là, tu n'auras jamais la paix. Tu n'auras jamais ce que tu veux. Tu seras toujours là en train de tourner en rond. Toujours en train de tourner en rond. Toi-même là, tu ne comprends pas pourquoi tu tournes en rond. Tu ne comprends pas. Là, c'est que... c'est bizarre, hein? Vous savez ce qui est bizarre chez moi ici? Je tombe sur deux mondes simultanément. J'ai le monde végétal et en même temps, j'ai le monde animal. Donc, le monde qui ressort deux fois. Et j'ai 68, 69 qui se suivent en même temps. Pour moi, ça veut parler à quelqu'un. Pour moi, c'est que ça veut parler à quelqu'un. Parce que là, déjà, on est en train de te parler de ta conscience, c'est-à-dire une période d'introspection pour toi. D'accord? On te parle ici de ce qu'il faut que tu t'impliques maintenant par rapport à qui tu es, par rapport à ta mission, par rapport à ton don, par rapport à quelque chose. Il faut que tu te mets en action par rapport, il faut que tu te mets en mouvement ici. Hein. Ouais, il faut que tu fasses des efforts. D'accord? Pour faire avancer quelque chose ici, pour faire évoluer quelque chose. Ça peut être ta relation, ça peut être un projet, ça peut être une opportunité. Voilà. Mais ici, ça se dit que c'est par rapport à une réalité, une vérité que tu incarnes. Tu vois ce que je dis? Voilà, tu incarnes. C'est-à-dire que tu t'es réalisé ou tu as réalisé quelque chose. Oh my God. Tu as réalisé soit qui tu es, ou ce que tu es appelé à faire, ou ce que tu es appelé à être. D'accord? Mais ici, c'est que soit tu as une idée, tu es en train de créer quelque chose. Grâce à ce que tu es, que tu as réalisé ici, tu es en train de créer quelque chose, ou tu es en train de penser à quelque chose, tu es en train de vouloir mettre quelque chose en place, ou vouloir tenter quelque chose ici. On te dit que ça te sera très favorable ici, ce que tu veux mettre en place là. On te dit, mets ça en action, vas-y, mets-toi en mouvement pour le faire. On te dit que mets ça en prière, parce que ton vœu est déjà exaucé même, avant que tu n'y penses. Tes intentions sont les bonnes et sont les bienvenues. Donc, les choses vont se faire de façon favorable pour toi. Tu comprends ce que je dis? Il y a certaines personnes ici, là, non. On a envie de te passer un message important. Je ne sais pas si tu as des dettes ou si en fait tu aimes les prêts. Il y a certaines personnes ici, vous êtes en train de lancer des prêts
ou vous avez déjà lancé des prêts. On vous dit, pour certaines personnes ici, ces prêts-là ne marcheront pas. Ouais, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que vous n'êtes pas faite pour faire des prêts. On vous dit que vous êtes déjà riche. C'est le fait que vous ne vous adonnez pas à votre mission, c'est le fait que vous ne vous attachez pas à votre don, c'est le fait que vous ne vous attachez pas, d'accord, aux forces divines qui vous appellent, qui fait que vous manquez de moyens. Et on vous dit, faites les prêts si vous voulez, autant de fois que vous voulez, ça ne marchera jamais. Les personnes aussi dont je parle, là, vous avez fait des prêts, mais ça ne sort pas, ça ne marche pas. Et depuis toujours, même quand vous faites des prêts, vous ne comprenez pas pourquoi ça ne marche jamais pour vous et pourtant ça marche pour d'autres. Ou soit c'est compliqué pour vous, ça vous envoie finalement dans des dettes, vous ne comprenez pas. Vous avez finalement des dettes sur des dettes, vous ne comprenez pas. On vous dit que on va perdurer la situation. On dit que ça sera encore plus difficile tellement pour vous, que la situation sera tellement compliquée pour vous que si vous ne savez pas faire là, vous allez vous retrouver en prison. Si vous n'avez même pas fait là, vous allez connaître la honte dans ça. On vous dit, stoppez ça immédiatement. Vous-même, vous êtes riche, vous avez de l'argent, vous avez de l'abondance, vous avez de la richesse, vous avez, oh my God, tu vois, de la bonté divine pour vous. Mais on vous dit que c'est parce que vous n'êtes pas encore accroché à ce pourquoi vous êtes appelé sur cette terre. Qui sont les deux choses que je viens d'énumérer, le don et la mission de vie. Très important. Et je dis bravo et félicitations à tous ceux qui sont dans la communauté royale, tous ceux qui se sont déjà inscrits, qui sont dans la communauté royale. Ça, c'est gratos, hein, c'est gratuit. Cette communauté-là, si tu veux intégrer, c'est gratuit. Tu viens juste m'écrire pour intégrer, d'accord? Mais avant de venir t'intégrer dans cette communauté, il faut te rassurer d'abord que tu as des signes. Tu as des signes qui t'interpellent, qui te poussent à savoir que tu es appelé, tu es un appelé pour une mission précise. Tu vois ce que je dis? Il faut que tu aies des signes. Il faut que tu aies beaucoup de signes. Voilà, les heures miroirs répétées, les chiffres répétés, voilà, les plumes, voilà, des présences, des signes, voilà, des odeurs, comme les parfums, les bonnes odeurs bien sûr, hein, les bonnes odeurs bien sûr. Voilà, parce que là, les mauvaises odeurs, c'est les attaques, hein, d'accord? Il faut que tu aies des signes, même sur ton corps, hein, même dans ta maison, dans ton appartement, même en toi-même, tu as des ressentis. Il y a ton intuition qui te pousse fortement. Tu veux comprendre quelque chose, tu veux savoir que toi-même, tu sens que tu n'es pas au complet. Tu as des signes. Quand tu as des signes, viens savoir quels sont les signes que tu es en train d'avoir. Qu'est-ce qu'on veut te dire à travers ces signes-là? Tu es appelé à quoi à travers ces signes? Sinon, ta vie sera toujours déséquilibrée jusqu'à même, je te dis, hey, même, la vie, s'il va te suffire. Vous comprenez ce que je dis? Beaucoup de personnes ont compris tardivement, d'autres ont 70 ans, 80 ans, 90 ans avant de comprendre maintenant que je gère plein de personnes comme ça, d'accord? Et toi, heureusement, à ton âge, tu as déjà compris. Alors, sauve-toi maintenant avant qu'il ne te soit tard. Donc, voilà, je reste ouverte pour vous. Et pour ceux qui veulent intégrer la communauté d'entraide, voilà, rentrez dans la description, c'est aussi gratuit. Mais écoutez, non, l'humanisme, oh my God, l'humanité, non mais l'humanité aime le gratos des, yay, my God. Le monde spirituel n'est pas gratuit des, non. Quand quelqu'un te dit que c'est gratuit là, non, c'est dit que tu n'es pas pour rien, tu vas nulle part. Tu as entendu, non? C'est ce qu'on t'a donné là qui est gratuit. Mais ce qu'il faut accompagner pour soulever ça, pour accomplir ça, pour bâtir ça, c'est pas gratuit. Parce que quand tu vas te bâtir, c'est dit que parce que tu as donné pour faire, parce que tu t'es bâti pour faire, c'est dit que toute ta vie, c'est de l'abondance. C'est comme ça. Encore que c'est pas grande chose. Pendant que j'en parle, regardez. Si c'est pas que les choses même se parlent d'eux-mêmes, regardez, j'ai l'abondance. Pendant que j'en parle, je n'ai même pas touché aux cartes, vous avez vu? C'est qu'on est en train de vous dire, il y a beaucoup de personnes comme ça, vous avez de l'abondance, vous êtes riches. Vous êtes riches, mais vous êtes là à marcher comme les pauvres. Vous êtes là, vous
endetter comme les pauvres. Vous êtes là à souffrir comme les pauvres. Parce que vous le voulez. Parce que vous ne savez pas encore qu'il faut vous concentrer sur votre don, sur votre mission de vie. Vous ne comprenez pas encore. Vous ne comprenez pas encore. Parce que ce qu'on vous a inculqué à vous sur cette terre, c'est d'aller travailler, c'est d'aller fréquenter, c'est d'aller étudier, en fait, c'est d'aller étudier, avoir des plus grands diplômes, et puis aller s'asseoir dans un bureau, aller travailler pour gagner. Et puis vous êtes dans ça jusqu'aujourd'hui. Façon, on vous malmène. Vous-même, vous voyez que vous avez des vies compliquées, difficiles. Vous ne voulez pas vous détacher. On vous dit, il faut vous détacher parce que vous avez de l'abondance à travers votre don, à travers vos dons, à travers vos missions. Il faut que vous bougiez. Hey! Si quelqu'un a compris pendant que je parle, si l'esprit de quelqu'un l'a touché et que cette personne a compris, c'est qu'il faut que cette personne-là bouge. Il faut que tu bouges avant qu'il ne te soit tard. Parce que je sais que je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Il y a beaucoup de personnes ici, vous allez faire le deuil. Hein. Vous allez faire le deuil de votre travail que vous faites actuellement, de votre boulot que vous faites actuellement, de vos relations. Vous voyez, pour d'autres même, vous avez fait le deuil. Vous allez faire le deuil de vos relations pour pouvoir vous concentrer désormais dans votre mission. Parce qu'il y a certaines personnes, quand vous allez vous concentrer dans votre mission, il y a des personnes qui vont vous abandonner. Ouais, je peux vous dire vrai. Quand vous allez vous concentrer dans votre mission, tu seras surpris que ta mère va t'abandonner, ta soeur va t'abandonner, ton mari va t'abandonner, ton conjoint va t'abandonner. Eh, my God, oh, ouais, tes amis proches, tes cousines, les gens vont t'abandonner quand tu vas t'accrocher à cette mission-là parce que c'est pas facile. Les gens vont plus te reconnaître parce qu'en fait, tu es en pleine transformation, tu es en train de partir pour être une autre personne. Et la personne que tu es appelée normalement à être, c'est ça. La personne que tu as été jusqu'à présent, c'est la personne qu'on a façonnée. Tu vois ce que je dis? C'est la personne qu'on a façonnée selon les cultures, hein? Selon les cultures du monde. C'est ce qu'on a façonné qui est là. Tu te regardes dans le miroir, non, regarde-toi bien dans le miroir. C'est ce qu'on a façonné là qui est là. Maintenant, tu es en train de partir pour être la personne que tu es appelée à être. La personne que tu es déterminée à être. On fait la promesse à quelqu'un, non? Je dis bien, on fait la promesse à quelqu'un, non? On te dit, sous tes yeux, on va te faire rentrer dans ta destinée. On te dit, non, sous tes yeux, on va te faire rentrer dans ta destinée. Mais on va pas te le faire pendant que tu as les bras croisés. On ne va pas te le faire pendant que tu as les bras croisés. Bouge de là. Bouge de là. Et pour ceux qui insistent dans les prêts là, non, vous allez être endetté jusqu'à même là, même votre cheveu, même vos cheveux seront endettés. Vous allez être endetté jusqu'à vous allez même chier dette. Je ne vous le souhaite pas. Sortez de là-haut. Ah, faut pas rire seulement, il faut sortir de ça. Alors, on te dit que tu vas te mettre en mouvement ici face à une réalité. Et félicitations à tous ceux qui sont dans la communauté royale et qui savent déjà aujourd'hui, voilà, c'est quoi leur mission. Moi, je vous dis bravo, félicitations. Et pour ceux qui s'inscrivent pour le projet de don, nous allons faire la clôture d'ici là, d'ici quelques jours. Et ça y est, cette communauté aussi va commencer sa mission pour que chacun de vous, vous partez détecter vos dons. Et d'ailleurs, vous allez tous détecter vos dons d'ici la fin de ce mois, d'ici la fin de l'année. Voilà, c'est d'ici la fin de cette année. Vous saurez qui vous êtes. Et ça y est, les procédures vont être mises en place pour que vous partez pour finalement vous bâtir. C'est ça. Bravo et félicitations. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Déjà, on vous dit que quoi ici? Que tu t'es réalisé. Tu as réalisé quelque chose ici. On voit ici qu'il y a une vérité qui s'est incarnée en toi. Tu as ouvert les yeux sur quelque chose te concernant toi-même. Ou soit tu vas ouvrir les yeux d'ici les 24 heures ou 48 heures, tu vas ouvrir les yeux sur quelque chose. Tu incarnes un pouvoir, tu incarnes une force, tu incarnes une réalité. Pour certaines personnes, ceux dont ça ne parle pas d'un pouvoir, d'une force ici, c'est que ça vous parle d'une vérité qui va s'exploser à vous. Vous allez réaliser quelque chose, vous allez comprendre quelque chose. Vous voyez, il y a une vérité qui va vous parvenir par rapport à une situation. On vous dit de bouger par rapport à cette vérité-là.
Mettez-vous en mouvement par rapport à ça. Pour certaines personnes, c'est quelque chose qui va vous pousser à prendre certaines mesures de votre vie. C'est quelque chose qui va vous pousser à vous ordonner de façon autrement, d'une autre manière. Vous serez ordonné à être guidé d'une manière. Et on vous dit, allez-y. On vous dit ce projet-ci, c'est depuis le début de cette semaine qu'on en parle ici. On vous dit que le projet-ci, c'est un projet qui va vous enrichir. Oh my God! L'idée sinon, que vous êtes en train d'avoir là, non. Oh my God, non. Parce que tu as compris, tu es en train de te mettre sur ce chemin-là. Je te dis que tu es en train d'aller vers ta richesse, vers ton abondance, vers ton bonheur, vers ton... Tu veux que j'ajoute quoi? Tu veux que j'ajoute quel mot, non? Dis-moi un mot que tu veux que j'ajoute. D'accord? Ton cadeau. On te dit que tu es en train d'aller vers ton cadeau. Que tu es en train d'aller vers ton cadeau du ciel. On te dit que ce projet-là qui est tombé là, cette idée-là qui est tombée là, hein, cette opportunité-là qui est tombée là, on te dit que c'est un cadeau du ciel pour toi. Pour certaines personnes, c'est que vous avez réalisé, ou vous allez réaliser, que ce mec-là, non, hey, my God, ou que cette femme-là, non, qu'elle ait un cadeau du ciel pour vous. Ou que ce mec-là a un cadeau du ciel pour vous. En tout cas, il y a de la chance. Je vois beaucoup de rentrées d'argent pour certaines personnes ici. Vous allez recevoir beaucoup de rentrées d'argent en ces fins d'année-là. Même si c'est difficile pour tout le monde, pour vous, non, ça sera particulier. Parce que vous êtes une personne généreuse. Mais on vous dit que dans votre mission, si vous êtes appelé à être généreuse, et c'est ça qui va faire que vous allez gagner énormément. Pour certaines personnes, vous allez recevoir vos salaires d'ici là. Pour d'autres personnes, vous allez gagner une somme d'argent très importante d'ici là. Il y a la guérison qui arrive pour certaines personnes ici parce qu'ils vont faire le deuil de certaines choses de leur passé. Ils vont faire le deuil de leur vision, de leur passé. On vous convie au courage et à la détermination. On vous appelle c'est-à-dire à la vigilance. On vous recommande d'être assez forte. On vous dit que vous avez déjà la force. D'ailleurs, c'est pas qu'on vous recommande, non, vous avez déjà la force. On voit déjà que vous avez la détermination. On vous dit que vous avez déjà triomphé. C'est pas que c'est maintenant que vous voulez triompher. On te dit, décide-toi en fait ici. Oh my God, tu es le père de la chose. Tu es la mère de la chose, mais décide-toi. Le moment est vraiment venu pour que tu prennes de l'ampleur. Ça y est, bouge. L'appui dont tu as besoin est déjà là. L'aide dont tu as besoin est déjà là. Pour certaines personnes, c'est cette femme-là, tu vois, que tu sous-estimes là, qui est cette aide dont tu as besoin, cet homme-là, tu vois, que tu sous-estimes là, c'est lui qui est déjà ton aide. Pour certaines personnes, vous avez des aides invisibles. Ouais. On te dit que tu as une personnalité très importante. Il faut que tu décides. Peut-être que tu es une personne, tu aimes trop, tu aimes déjà te décider pour certaines choses et tout, mais voilà, il faut que tu te décides pour aller vers ta mission. Il est temps que tu matérialises une idée ici, que tu matérialises un projet, une pensée pour certaines personnes qui va t'amener vers une réussite. Tu vas avoir plein d'obstacles, on te dit, ne t'inquiète pas. Tu vas avoir des obstacles, Ouais, tu vas avoir des contretemps. Ta santé peut même recevoir des coups, pourquoi pas. Mais n'aie pas peur. Ce qui est tracé est tracé. Ce qui est planifié, non. Oui. Non. Je dis que non. Il ne faut pas que les échecs que tu avais connus dans ton passé te poussent à un manque de confiance. Parce que cette fois-ci, ce n'est pas les mêmes choses. Ils sont en train de tomber. Ils sont en train de ramper, oui. Ces personnes-là, ils sont en train de chagriner à ta place. Ils sont en train de pleurer à ta place. Ce qu'ils ont planifié, ce qu'ils pensent, ce qu'ils pensaient. Ce qu'ils pensaient. De toute façon, ça tombe sur eux. Toi, garde la foi. Garde l'espoir. Ne t'inquiète pas. Même s'ils ont réussi à te faire pleurer, non. Ouais, ils ont réussi à te faire très mal. De toute façon, ton cœur, ça a mal. Mais ne t'inquiète pas, non. On te dit, calme-toi. Hey, on est en train de te venger, tu ne veux pas savoir. On est en train de te venger, tu ne veux pas comprendre.
Ouais, tu ne peux pas comprendre ici. C'est dit que c'est marrant. Ils sont en train de recevoir la douleur si à ta place. Les soucis qu'ils t'avaient donnés, non, ils sont en train de recevoir ça à ta place. La tristesse, là, non, c'est en train de... Aïe, aïe, my God. Oh. Les épreuves sont en train de grandir pour eux. Ceux-là qui t'ont déçu, non. Ils sont dans la désolation, oui. Donc, ne t'inquiète pas. Ne pense même pas que tu as perdu. Tu n'as rien perdu. C'est toi, par contre, qui as gagné. Et parce que tu as gagné, sois fier de toi. On te dit, le moment est arrivé pour prendre la direction qu'il te faut. Le moment est arrivé de les affronter et de te laisser emporter dans cette bonne direction dans laquelle tu es. Laisse-toi avancer. Tu vas aboutir. C'est maintenant que tu vois plus clair. Tu as la clairvoyance maintenant. C'est maintenant que tu es en train de partir pour voir plus clair, pour comprendre ce qui se passe par rapport à toi, par rapport à ta vie. Ces personnes-là qui ont attaché ton étoile, non? Qui ont attaché ton âme, non? Qui ont fait semblant. Tu vois ce qu'il dit? Ah, tout ce temps-là, bye bye. Fais le choix d'avancer dans la bonne direction. Fais le choix d'avancer finalement sur le chemin qui te convient. Laisse passer derrière toi. Tu vas faire le deuil. Hein. En fait, certaines personnes, vous allez partir. Vous allez partir. Vous allez partir de certaines maisons. Vous allez quitter certaines personnes. Vous allez quitter certaines villes. Vous allez quitter certains pays. Vous allez choisir d'oublier finalement certaines personnes, hein, de faire fi et de tourner la page. Vous allez vous souvenir de certaines choses qui vont vous faire mal, mais il faut que vous tournez la page. Il faut que vous sachiez qu'il est temps que vous avancez en fait, que vous évoluez. C'est normal, ça devait arriver, c'est arrivé. Maintenant, ça y est, on te montre le chemin, on te montre la direction. Et on veut que tu arrêtes en fait ici, non, ouais. La nuit. Quand, aïe, 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 c'est le mot qui est si difficile pour moi d'épeler ça. Aïe, la nuit noire des larmes. Ah oui. Aïe, 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 enfin. Ouf, quoi. Ça y est, on te sort ici finalement d'une perturbation, d'un déséquilibre, d'un doute, d'une peur. Ça y est, quoi. Tu décides, tu te positionnes enfin. Tu te positionnes, tu te décides. Et finalement, tu avances maintenant. Voilà. Tu vas avoir des obstacles. Les obstacles où tu vois, il y aura des personnes qui vont être mises sur ton chemin, qui vont te dire non, non, tu te trompes, tu ne vois pas, tu te trompes, non, patiente-toi d'abord, tu ne vois pas. Et ne recevez même pas d'ailleurs des conseils des gens. Écoute, hein, si tu as des problèmes de santé, ou même si cette situation va faire que tu vas avoir des problèmes de santé, c'est-à-dire que tout ira parfaitement bien pour toi. Ça soit juste quelque chose de passager, peut-être même un simple palud, tu vois, non? Peut-être même beaucoup de fatigue parce que voilà, tu ne te reposes pas. Ben, il va falloir que tu te reposes un peu. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a rien de grave plus que ça, que personne ne te ment. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Écoute, non. Ces deux cartes-là, non. Aïe, aïe, aïe. Il y a des personnes qui vont reprendre tout à zéro. Tout à zéro, mais dans le bon chemin. Sur le bon chemin. Il y a certaines personnes qui vont tout reprendre à zéro parce qu'on vous sort finalement de l'ombre. On vous sort finalement de l'ombre. On vous sort finalement des doutes, des peurs, des hésitations, hein, des conflits, des soucis, hein, voilà, des doutes, le stress, hein, voilà, le passé, hein, des personnes toxiques. On vous sort finalement de tout ça et on vous oriente maintenant sur le bon chemin, dans la bonne direction. Vous êtes maintenant en train d'être allé dans la bonne direction et vous allez tout reprendre à zéro. Pour certaines personnes, vous allez perdre votre ancienne maison et vous allez partir pour prendre un nouveau appartement ou acheter une nouvelle maison. Voilà, il y a d'autres ici. En fait, on va tout reprendre à zéro ici, mais c'est maintenant on est en train d'aller dans la bonne direction. Et pour certaines personnes, je m'en vais te dire, tu as perdu tout ton temps, tu as perdu pas de 40 ans. Aujourd'hui, tu as 40 ans ou plus. Au moins, ça dépend. Aujourd'hui, tu en es là. D'accord? Et tu es en train de comprendre la réalité. Et tu as peur d'abandonner ça là. C'est-à-dire que toute ta vie là, petit truc là, où tu es en train de tourner autour de puces, tu as peur d'abandonner ça pour repartir, pour reconstruire ta vie à zéro. Ça va? Tu veux continuer là encore en train de tourner en rond sur ce point-là, pendant encore combien de temps? Hein? Pendant encore combien de temps? Faites attention. Faites attention.
Tu t'es marié avec quelqu'un depuis près de 40 ans, depuis près de 50 ans, toi-même tu ne vas nulle part. Toi-même tu vois que tu ne vas nulle part. Et c'est tout le temps des conflits, des histoires, des problèmes. Tu as des signes. On te donne tous les signes possibles pour que tu comprennes. Mais tu es là, tout ce que tu sais faire, c'est te pondre les œufs. Tout ce que tu sais faire, c'est te pondre les œufs. Et puis là, toi-même là, non. Hey, aïe, 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 les mariages célestes. Non, mais pendant que je parle d'un couple, mais sinon, toi me regarde. On te convie à t'orienter vers la bonne personne. On te convie à t'orienter vers le bon, vers la personne qui t'est destinée, la personne avec qui tu es appelé à être. Pour certaines personnes, vous avez rencontré cette personne. Et cette personne-ci, dont je vous dis non, vous avez eu beaucoup de hauts et de bas avec cette personne-là. Il y a eu beaucoup de disputes, beaucoup de contretemps, beaucoup de on a cogné la tête, beaucoup de on s'entend pas, beaucoup de on se comprend pas, beaucoup de oui, celle-là, je ne pense même pas que ça peut se faire. Celui-là, non, 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 cette personne-là, non. Oh, cette personne n'est même pas romantique ni sentimentale. Oh, yeah, my God, cette personne-là, non, oui, 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 oui. Cette personne-là, à partir d'aujourd'hui, les perturbations s'arrêtent avec cette personne. Et cette personne-là devient finalement la personne de ta vie. On te dit que cette personne-là, tu es appelé, tu es déterminé, tu es destiné avec cette personne-là. Vous êtes unis et vous serez unis pour l'éternité. On dit que c'est le monde céleste qui vous a réunis, qui vous a scellé. Et ça, la personne d'autre ne peut départager. Je vois la paix qui revient ici finalement dans un lien, dans une relation. Mais ici, c'est une nouvelle relation. On te convie d'accepter cette nouvelle aventure qui se présente à toi. Si tu ne l'es pas encore dedans, c'est que tu es en train de vouloir recevoir une pareille invitation, une pareille proposition qui te sera serviable. Reçois cette bénédiction-là. Parce que là, regarde-moi ça. Tu es sur le bon chemin. Tu ne t'es pas trompé. Tu es sur le bon chemin et tu ne t'es pas trompé. En vérité, c'est que toi, tu ne t'es pas trompé. Tu as compris ce livre. Voilà. Donc ici, on te dit, continue sur ce chemin, continue dans cette direction dans laquelle tu es, tu ne t'es pas trompé, avance. Avance par rapport à cette personne. Finalement, tu as compris que c'est la bonne personne. Avance par rapport à ce projet, par rapport à cette activité, par rapport à cette créativité, par rapport à cette idée, par rapport à cette pensée. Ça dépend de comment ça te parle. Avance par rapport à cette œuvre-là, à cette opportunité-là. La vérité s'expose finalement à toi. Soit tu vois déjà la vérité en face, sinon les quelques minutes qui vont suivre, tu verras la vérité en face. Et tu vas finalement comprendre que tu t'es pas trompé de chemin. Et ça y est, l'abondance frappe à ta porte, c'est-à-dire que finalement, les moments de déséquilibre que tu as connus, les moments de contretemps, les moments de défaite, les moments d'échec, ça y est, finalement, c'est la joie et le bonheur, c'est l'argent, les finances, les bonnes portes qui vont s'ouvrir, les bonnes opportunités qui vont se présenter, et puis l'argent va rentrer, et puis ça y est, tu vas sortir de ces déséquilibres-là. On te dira, repose-toi, prends un peu du temps pour toi, prends soin un peu de ta santé parce que tu as besoin de récupérer tes forces et tes énergies pour pouvoir mieux évoluer sur ce chemin, dans cette direction dans laquelle tu es en train d'aller, dans laquelle on est en train de t'orienter. On te dit que la lumière vient éclairer tes doutes. Ah my God, oh. La lumière vient éclairer tes soucis, vient éclairer. Elle dit que tu reçois une confirmation en fait. C'est comme si quelqu'un qui est resté longtemps à attendre une confirmation par rapport à quelqu'un ou par rapport à un projet. Et la confirmation, si c'est ça qui arrive maintenant, ça y est, voyage. Laisse-toi aller, on te dit. Laisse-toi aller, laisse-toi faire. Ah, sois souple. Laisse ça faire. Laisse-toi faire, laisse-toi faire, laisse-toi faire. Et tu vas recevoir tellement de beaux messages. Il y a quelqu'un qui te réserve un joli cadeau là. Il y a quelqu'un qui te réserve une très bonne nouvelle. Si tu n'es pas encore, tu n'es pas encore avec la personne, si c'est que tu vas rencontrer cette personne, il y a une très belle rencontre qui arrive ici et qui est une rencontre scellée. Dans le passé, voilà, dans le passé, ça a été beaucoup de sacrifices, beaucoup d'insultes, beaucoup de jugements, beaucoup de tout ça. Mais finalement, il y a un changement. Il y a un changement là, maintenant, ça y est, on sort du sacrifice. Finalement, on est prêt à aller de l'avant avec toi. On est prêt à te faire confiance. Et toi-même, tu es prête à faire confiance à cette personne-là. Vous allez vraiment échanger, discuter. On voit que les choses
les choses seront réparées. Les choses qui étaient cassées, qui étaient mal faites et tout seront réparées. Et vous allez vous permettre finalement d'aller vers cette belle chance. My God, il faut déjà s'abonner, il faut déjà liker la vidéo. Je vous aime, vous êtes vraiment des adorables. Et bien voilà, je vais m'en arrêter là. Je vous envoie plein de bisous. Merci pour tous les témoignages que je reçois chaque jour, toutes les fois. Vous êtes vraiment, 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 vraiment des anges. Et pour ceux qui me draguent là, non. Non, mais pour vous là, non. C'est quoi, non, mes chéris? Hey, ceux qui me draguent là, non. Ceux qui me font la cour là, non. Hey, on peut perdre son temps comme ça. Faut arrêter ça. Oh. Je vous aime très fort. Vous êtes des adorables. Je vous envoie beaucoup de lumière. On va donc se dire ciao, ciao. Au revoir. Bye bye.